भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. Namasté, Namaskaram, fidèle ami de l'émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Votre émission aborde pour vous ce jour la thématique des égrégores. Qu'est-ce que l'égrégore? Quels sont les codes sources des égrégores? Quelles sont les lois cycliques des égrégores? Voilà autant de pans de la question qu'aborde ici votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères avec l'instructeur spirituel Amoussa Raimi. Suivons. L'égrégore, c'est d'abord l'illustration des lois de la synchronisation. La synchronisation entre l'intention, la parole, les émotions, les actes, mais en même temps, le tout additionné à ce que nous appelons les éléments de la nature qui participent de ce que nous appelons un rite ou un rituel. Mais tout égrégore pose le problème de la loi des cycles. Ce qui veut dire quoi? L'égrégore ne devient puissant que lorsque le cycle est constant et l'animation se fait par des gestes, des paroles, des intentions, des émotions semblables. Mais l'égrégore, c'est d'abord formé par un ensemble d'hommes et de femmes, mais pas seulement des visibles, mais aussi des invisibles, suivant la qualité ou l'éthique des membres du groupe. Tout égrégore où dominent les vices ne peut générer qu'une des entités négatives et démoniaques. C'est pour vous dire que la qualité éthique de chaque membre, surtout des membres dont la vibration domine dans le groupe, détermine la qualité et les vertus de l'entité créée par tout égrégore. Tout égrégore crée toujours, a pour but de créer une entité défensive à laquelle on commande. Mais il arrive que des égrégores ont été créés et des entités ont échappé au contrôle des dirigeants. C'est d'abord pour se défendre. Remarquez que quand vous prenez par exemple les forgerons, il y a l'égrégore des forgerons, il y a l'égrégore des chasseurs, il y a l'égrégore des journalistes. Tous ceux qui font pratiquement les mêmes métiers participent d'un égrégore. Mais les égrégores les plus puissants, ce sont les égrégores créés par la notion d'initiation. Et qui parle d'initiation parle alors du rituel et du rite. Tout égrégore est avantageux, mais à condition que l'intention première de création soit noble. Il y a des égrégores intentionnellement créés dès le départ démoniaques, qui sont au service de la richesse matérielle et financière, et qui se nourrit du sang, de la douleur et des événements désastreux. Vous verrez que tous ceux qui participent à ces égrégores, autour d'eux, cycliquement, c'est des drames. Et tôt ou tard, eux-mêmes sont souvent carrément liquidés. Parce que les égrégores négatifs n'admettent pas la trahison. Ils ne pardonnent pas. Une seule personne ne peut créer d'égrégores. Mais une seule personne peut appartenir à des égrégores invisibles. Il y a une différence. Parce que de la même manière que les hommes peuvent s'assembler pour créer des égrégores, il y a des égrégores qui existent invisibles, de manière invisible.
Le Bénin n'est pas le Togo. La langue fond n'est pas la langue Goun. Toute langue constitue, quel que soit Alpha, un égrégore. Toute langue constitue un égrégore. C'est pour vous dire que quand vous parlez une langue déjà, vous faites partie de l'égrégore de tous ceux qui parlent la même langue, à la fois dans le monde visible et le monde invisible. Les plus importants égrégores, ce sont des égrégores qui ont été créés, qui ont des millénaires d'existence, tels que l'égrégore musulman, l'égrégore christique, l'égrégore vaudouisant, c'est par exemple le vaudou Tchango, le vaudou Sapata. Ce sont des réels égrégores. Quand vous prenez le vaudou Tron, c'est des égrégores puissants, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que partout dans le monde existe des égrégores, que ce soit sur le plan physique que sur le plan invisible. La nourriture ou les nourritures qui doivent alimenter cycliquement l'entité créée par tout égrégore est déterminée par le code de départ de création. Si vous demandez si dès le départ c'est l'huile que vous avez dit vous allez lui donner, c'est l'huile que l'entité mangera. Si c'est vos pensées, ce qui est sûr, quel que soit ce que la nourriture que vous donnez, l'égrégore se nourrit d'abord de nos pensées. C'est clair. Puisque la pensée est énergétique. Le sang est énergétique. Le sperme est énergétique. Mais, lorsqu'il arrive que l'égrégore commence par ne plus obéir au code de départ alimentaire, c'est là où les problèmes viennent. Et vous allez voir que vous n'allez pas voir l'égrégore musulman ou christique demander du sang. Il y a des égrégores qui ne demandent que des senteurs de qualité, des odeurs de qualité. Mais il y a des égrégores qui demandent la puanteur, de poser des actes ignobles. C'est pour vous dire que tout dépend du code de départ de création, les aliments ou ce que les gens qui se sont assemblés ont donné comme contrat. Parce que dès le départ, c'est une affaire de contrat et de fidélité au contrat. Toute entité se nourrit. Mais de quoi? Seuls ceux qui ont créé ces égrégores savent ce qu'ils ont dit au départ. Parce que beaucoup appartiennent aujourd'hui à des égrégores sans savoir des secrets de création de ces égrégores. Et après, vivent des drames. Les démons ne pardonnent jamais, s'il vous plaît, mes frères. Mais les anges pardonnent. Beaucoup de gens appartiennent à des égrégores, mais ne savent pas le code de contrat qui a attiré les entités ou qui a créé l'entité ou les entités. Dès l'instant où la synchronisation cyclique n'est plus répétée ou nourrie, l'égrégore se fissionne petit à petit et finit par s'annuler. Mais le temps que ça s'annule, ça crée beaucoup de dégâts. Il faut un rituel de dissolution et de déplacement. Des drames arrivent toujours à ces endroits-là. L'aspect physique éliminé ne veut pas dire que l'aspect invisible a été éliminé. Pour éliminer, on n'élimine même rien dans la vie. On transfère. La question est de savoir, tout se transforme en quoi? Rien ne disparaît en réalité. Tout revit toujours sur une autre dimension, une autre forme ou une autre énergie. Chaque parent, surtout les futurs parents, a toujours donné un nom endogène aux enfants. Un nom de leur ethnie, de leur langue. Qu'un nom vienne de maman, de l'ethnie de maman, qu'un nom vienne aussi de l'ethnie de papa. Si encore les deux sont de même ethnie, c'est bon. Pourquoi? Parce que tout prénom d'une langue relie d'office lettres à l'égrégore de la langue et donc aux ancêtres. Mais en dehors de ça, il faut aussi, à travers l'oracle, identifier le joto de l'être qui vient, de manière à ce que
on identifie le nom de l'être qui a existé, qui a parrainé la formation de l'être à venir. Parce que dans des moments difficiles, la clé d'appel de cet égrégore se traduit par l'appel du nom du parrain. Mais l'autre chose, c'est que nos panégyriques sont des clés aussi d'appel de l'égrégore ethnique. Mais au-delà de ça, toutefois que vous voulez appeler l'égrégore de vos ancêtres, il suffit de citer les noms de tous ceux qui sont décédés dans votre famille, de les supplier à venir, de manger ce qu'ils aiment manger, de faire ce qu'ils aiment faire. Mais pour mieux bénéficier de l'égrégore des ancêtres, ou d'un être cher déjà passé de l'autre côté du voile, le secret, c'est de s'être bien occupé d'eux dans les derniers moments de leur vie. C'est qu'ils retiennent une bonne image de vous avant de mourir. Partout vous allez appeler pareille personne dans des moments difficiles. L'être là viendra vous aider. Par quel mystère, vous ne saurez pas. Nous allons simplement dire que toute nation a un égrégore. Le Bénin a un égrégore dirigé par tous les anciens chefs d'État décédés. Nous ne devons jamais profaner leur nom. Nous ne devons jamais profaner leur nom. Mais au-delà de ça, en plus des anciens chefs d'État, puisque nous sommes maintenant dans des pays laïques, les rois, les rounons, tous ceux qui ont été des soleils dans une nation participent de l'égrégore de la nation. On peut les appeler à tout moment. On peut appeler dans des moments difficiles notre illustre Monseigneur Isidore de Souza, notre grand pépé, le général Mathieu Kérékou. Là, le secret de l'égrégore, c'est simplement d'utiliser quelque chose que l'égrégore, quelque chose qui a participé à la création de l'égrégore. Que chacun de nous sache que quand on s'est bien occupé des êtres chers qui sont de l'autre côté, que chacun garde toujours le témoignage d'un au moins de leur habit, d'un au moins de parfum qu'ils aiment, d'un mets qu'ils aiment, d'une boisson qu'ils aiment. Ne me demandez pas de trop expliquer. Mais les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'air, ils sont dans l'eau, ils sont dans la terre, ils sont dans le feu. Matthieu 7, verset 7. Chaque religion, chaque pays, chaque famille, chaque ethnie, chaque royauté a son égrégore. Il revient alors à chacun de connaître l'égrégore auquel il appartient. Fidèle ami de l'émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères, ce sera tout pour aujourd'hui. Namasté, Namaskara. Om Bhadram Karnebi Shrunuyam Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatra Sthirairangaistuştuvasasthanubhi Vyashema Devahitam